Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo. Avec, vous allez le voir, et c'est assez simple malheureusement, des nuages et des averses tout au long de ce début de semaine. Lundi, mardi, mercredi se passera donc le début de semaine sous la grisaille et sous la pluie, avec toutefois des températures assez élevées pour la saison. 15 degrés pour les maximales lundi, 13 degrés mardi et 12 degrés ce mercredi. Ces prévisions météo, bien sûr, à confirmer d'ici là. L'actualité également en images à l'heure où l'on évoque souvent le besoin de changer nos habitudes en termes de mobilité. À Sailly-les-Lannoy, petite ville de la banlieue lilloise, un groupement d'habitants baptisé La Fabrique veut améliorer la circulation et les trajets quotidiens vers l'agglomération en proposant une ligne de haute fréquentation de covoiturage entre le village et les stations de métro, les 4 cantons et les prés. Chaque matin, près de 800 voitures quittent la commune, il y a constamment des bouchons. Or, la plupart de ces véhicules n'ont qu'une personne à bord. L'idée est donc de créer un réseau de covoiturage interne via l'application Microstop. Pour en profiter, il suffit de s'inscrire auprès de La Fabrique, valider son identité afin de rassurer tout de même les conducteurs les moins habitués au covoiturage. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Suite à l'étude qu'on a fait, on a plus de 300 mails, 300 personnes qui sont intéressées par le dispositif. Peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, effectivement, il y a dans la boucle des mails régulièrement qui sont envoyés afin que les gens puissent savoir telle personne, tel jour, etc. Le covoiturage, c'est des rencontres, c'est des discussions, mais ça peut effectivement inquiéter. Moi, je suis papa d'une gamine de 15 ans, j'ai pas envie que quelqu'un emmène Lisa au travail ou à l'école sans connaître cette personne. Donc au départ, il y aura forcément une espèce de recrutement d'ambassadeurs en tout cas, qui vont voir si le profil peut correspondre. Bon, il n'y a pas de raison, mais effectivement, ça c'est très important. On enchaîne avec cette affaire de logement insalubre près de Montreuil dans le Pas-de-Calais à Maréquel. Une famille fait face depuis plusieurs mois à d'importants problèmes d'humidité dans son logement et malgré un rapport favorable de l'ARS, l'Agence régionale de santé, la situation est de plus en plus complexe avec le propriétaire. Reportage sur place, signé Marine Kijek. Nolwenn, son mari et ses 4 enfants emménagent dans un logement de Maresquel en avril 2018. Au bout de quelques semaines, les problèmes apparaissent, dont des traces d'humidité masquées sous du papier peint. En faisant part au propriétaire, il me disait qu'il suffisait en fait de faire sécher les murs. Cependant, malgré le séchage éventuel avec les belles journées ou autres, rien n'a changé. Au contraire, les problèmes se sont accentués avec le temps. J'ai fini vraiment par prendre le taureau par les cornes. J'ai contacté la DIL, Maître Planck, qui elle m'a conseillé en fait de mettre en contact avec la DTTM. Et de là, en fait, je suis partie directement à l'Agence régionale de la santé. L'Agence régionale de santé se rend sur place et constate dans un rapport l'insalubrité du logement. Le propriétaire admet qu'il y avait des travaux à effectuer et ne conteste pas les conclusions de l'ARS. Il dénonce cependant les pratiques de ses locataires. Ils m'ont dit que la maison il y avait un arrêté de péril qui allait être pris. Donc le maire m'a convoqué et pour me demander de trouver un logement dans la semaine avec 5 chambres dans un village comme Maresquel. C'est pas possible pour moi. Donc les locataires m'ont proposé un arrangement, je leur donne 5 000 € et ils partent. Au total, entre les loyers qu'ils n'ont pas payés et l'argent que j'ai donné, ça m'a coûté 10 000 €. Ils sont restés 4 mois dedans, alors qu'ils devaient partir au bout de 3 semaines. Je leur avais déjà donné 2 000 € pour qu'ils partent au bout de 3 semaines. Donc ça devient presque de l'escroquerie. Au fil des mois, les relations entre propriétaires et locataires se sont tendues. Le propriétaire estime avoir fait sa part et souhaite récupérer son logement pour effectuer des travaux, tandis que les anciens locataires demandent à ce qu'on leur attribue un nouveau logement. Une affaire complexe qui devra certainement se régler devant la justice. On enchaîne avec un autre reportage à la découverte d'une nouvelle forme d'aide psychologique grâce à l'esthétique et au bien-être. Jessica Houdard est une socio-esthéticienne qui intervient régulièrement auprès de l'association La Pause à Roubaix. Le reportage est signé Idil Gunay. Tous les 15 jours, Jessica Houdard intervient auprès des adhérents de l'association La Pause à Roubaix. Elle accompagne des personnes concernées par un trouble psychique qui ont pour bon nombre d'entre elles connu l'hospitalisation. L'association entend faire le pont entre l'hôpital et le retour à la maison pour éviter tout isolement et toute rechute dans la maladie. Cet après-midi, la socio-esthéticienne leur a préparé un atelier soins du visage pour apprendre à prendre soin de sa peau et à utiliser les produits cosmétiques adaptés.
Ce qui se passe quand on souffre de troubles psychiques, c'est souvent que le corps est désinvesti. La personne ne prend plus le temps de s'occuper d'elle car elle est aux prises avec ses problématiques et le soin de soi est relégué au second plan. Donc nous, socio-esthéticiennes, redonnons à la personne l'envie de se réapproprier ce corps et de prendre soin d'elle. Et d'un autre côté, nous aidons également les familles à être en relation avec leurs personnes malades. L'objectif, c'est de ne plus se retrouver uniquement comme un objet de soins cliniques, mais de retrouver contact avec soi-même et son entourage. Ici, le soin esthétique permet de se réapproprier son corps et de s'ouvrir aux autres. Un outil qui bien souvent règle les soucis de stress et d'anxiété. Je trouve que c'est un bien-être, un regard, et ça fait du bien. Et ça enlève le stress et la fatigue et voilà. Au quotidien, moi j'utilise de l'eau et du savon ou de l'eau tout court. Et tandis que là, on utilise les bons produits avec un calme et un bien-être qui fait beaucoup de bien. Je suis vieille, mais que dans le fond, je peux quand même essayer des soins et que ça me fait quand même du bien. Aussi bien moralement que ça me donne des connaissances en plus. Et un bien-être et peut-être reprendre confiance en moi pour essayer de bien améliorer le physique. Une expérience qui n'aura pas permis que de resserrer les pores du visage. Et puis on termine ce journal avec quelques images insolites de joueurs de golf en pleine ville. Depuis plusieurs années, des Lillois se retrouvent en effet régulièrement le soir dans les rues pour taper des balles. Imaginez en Allemagne à la fin des années 90, le street golf a débarqué dans le Nord avec Nicolas Verschuer qui a fondé l'association Urban Green Lille. Le principe est donc de quitter les parcours verdoyants, de s'affranchir des codes traditionnels pour aller dans les rues, sur les trottoirs et les pavés. Le street golf se joue avec un équipement similaire à celui du golf traditionnel, mais les balles sont plus souples et les tirs plus courts. À terme, l'association lilloise espère organiser ici un championnat de France. Explication au micro de Margot Sey. Là, on a fait une session avec les adhérents. L'idée, c'était de préparer, de faire une reconnaissance pour le futur parcours du championnat de France qui se déroulera. On n'a pas encore la date exacte, mais on va faire mars-avril. Et l'année prochaine, on fera la première étape du championnat de France de street golf 2019 à Lille. Donc là, on a décidé de jouer dans ce coin-là, Lille Grand Palais, Zénith, Gare. Et on était en train, là, on va prendre un peu de temps pour construire, pour préparer vraiment les trous. Donc les départs, les arrivées, les cibles, les règles, c'est ce qu'on faisait un peu ce soir. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Très bonne journée à toutes et à tous.